Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. Aujourd'hui, nous vous proposons dans son intégralité le puissant discours à la nation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un moment fort où le chef de l'État s'adresse directement aux Maliens et Maliennes pour faire le point sur la souveraineté, la refondation et l'avenir de notre cher Mali. Ne manquez pas ces paroles importantes qui concernent chaque citoyen. Si vous voulez suivre tous les discours officiels, les moments forts de la transition et ne rien rater de l'actualité malienne, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et laissez un gros pouce bleu. Et maintenant, place au discours du président Assimi Goïta. Cette date symbolique du 20 janvier, j'ai une pensée pour les pères fondateurs de notre vaillante armée, et ceux dont les efforts nous valent la grandeur d'aujourd'hui. Il y a 65 ans, naissait l'armée malienne à la suite d'une décision politique forte du président Modibo Keïta de faire évacuer les forces étrangères restées après notre indépendance. Cette date anniversaire demeure donc un moment de communion entre le peuple et son armée. Plus qu'une simple commémoration, le 20 janvier est également un moment d'examen collectif, de conscience, de gratitude profonde à l'endroit de ces braves femmes et hommes qui portent avec honneur et constante les couleurs de la nation, tout en se dédiant à la défense du territoire et à la protection des personnes et des biens. J'ai saisi cette occasion pour m'incliner solennellement devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, à leurs familles. Nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation. Aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, il me plaît de rappeler ici que l'armée continue d'encourager des succès sur les différents théâtres d'opération. En effet, les réformes indispensables engagées au profit des forces armées et de sécurité nous ont permis de disposer d'une armée aguerrie et professionnelle, avec des capacités opérationnelles nettement améliorées. La création de nouvelles unités combattantes plus flexibles découle de notre volonté permanente d'adapter les potentiels militaires à la nature de la menace. Cette nouvelle posture constitue une avancée majeure, tant elle contribue à la consolidation du dispositif opérationnel existant, mais améliore également la gestion du cycle opérationnel au regard de l'intensité des engagements. Je salue les efforts du gouvernement pour le maintien du rythme d'acquisition des équipements indispensables au profit des différentes armées.
La dynamique opérationnelle a changé de manière décisive avec des équipements modernes, des effectifs renforcés, une formation exigeante, une doctrine qui s'adapte à la nature évolutive des menaces de notre époque. La montée en puissance des FAMA est désormais indéniable. En 2026, cette tendance se poursuivra avec détermination à travers l'accroissement des effectifs, la création de nouvelles unités pour assurer une protection de proximité à nos populations. De nouveaux camps verront le jour, notamment à Douala, à Nyoro et à Konobougou, consolidant ainsi la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Le génie militaire, doté de moyens accrus, participera à la construction d'infrastructures essentielles au développement. Le démarrage de l'industrie militaire nationale marquera une étape décisive vers l'autonomie stratégique. L'opérationnalisation prochaine de l'hôpital militaire de Banankoro, également hôpital d'instruction, contribuera au renforcement des dispositifs sanitaires déjà existants et réduira sensiblement les évacuations sanitaires vers l'étranger. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, nous gardons en mémoire le défilé militaire du 22 septembre 2025, moment de fierté nationale où l'armée et le peuple ont communié dans une même espérance. Ce moment a également permis de magnifier les efforts consentis par le peuple malien pour son outil de défense. Sur le terrain, les résultats sont éloquents. Nos opérations ont permis de démanteler des sanctuaires terroristes, de sécuriser des zones vitales, de neutraliser des chefs terroristes et de provoquer l'abdication d'autres. Dans ce cadre, et conformément aux exigences de notre contexte, la poursuite du plan de Gokuloko demeure une priorité, avec le redéploiement d'efforts sur l'ensemble du territoire national et la conduite avec détermination et professionnalisme des opérations majeures qui en découlent, notamment Keletigi pour la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes. L'opération de Gokuloko a enregistré des succès majeurs, favorisant le retour progressif des services sociaux de base dans les zones libérées. Et voilà, chers amis, la fin de ce discours fort et engagé du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, adressé à toute la nation malienne. Merci d'avoir passé ce moment important avec nous ici sur Vox Africa, votre chaîne qui donne la parole à l'Afrique,
sans filtre et avec fierté. Si ce contenu vous a touché, informé ou motivé, abonnez-vous dès maintenant à Vox Africa pour ne rater aucun discours officiel, aucun moment clé de la transition, ni les analyses qui font avancer le débat panafricain. Activez la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, laissez un pouce bleu si vous soutenez cette démarche, et partagez massivement autour de vous. On se retrouve très vite pour d'autres moments forts. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière et souveraine. À très bientôt.